Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 265, l'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions ce matin. Tu nous as gardés, tu nous as protégés et tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prions que ton Esprit Saint vienne en nous pour ouvrir nos cœurs, nos pensées, nos oreilles et nos yeux, afin que nous puissions écouter et comprendre ta parole. Nous voulons, Père, vivre selon ta parole. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons être changés et transformer ta parole. Nous voulons, Père, faire tout ce que nous faisons sur le standard de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père, que tout ce que nous faisons soit fait pour ton plaisir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 16, verset 18. La Bible nous dit « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. » Ça, c'est en Luc chapitre 16, verset 18. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. La divorce est devenue si courant que nous l'avons même dans nos églises et il semble que personne ne veut en parler vu sa délicatesse. Mais le premier problème du mariage, c'est que les gens ne sont plus prêts à tenir leurs vœux. Ils se précipitent pour les prononcer alors que leurs cœurs n'ont pas encore vraiment bien compris leur signification. Voyez, ce n'est pas parce que vous avez annulé vos propres vœux et même le juge les a accordés que Dieu les a nécessairement annulés. En Marc chapitre 10 versets 7 à 9, la Bible nous dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne se sépare pas ce que Dieu a joint. » Ça, c'est en Marc chapitre 10, versets 7 à 9. Ainsi, lorsque le juge sépare ceux qui sont unis par Dieu, ils pêchent contre Dieu. Et deuxièmement, au ciel, ils sont toujours unis à Dieu jusqu'à ce que la mort les sépare. Donc, les gens comprennent à peine cela. Le mariage est une vie, tout comme la seule façon de sortir de la vie est la mort. Le mariage aussi, la seule façon d'en sortir est la mort. Jésus a dit qu'ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Quiconque épousera une autre personne après avoir divorcé de la première est définitivement un adultère. Car nous avons vu que ceux qui ont été unis dans la vie ne seront séparés que par la mort. Je suis désolé, mais il n'y a pas de liberté dans le mariage. Dès que vous dites « je le veux », vous êtes fini. Vous n'êtes plus libre. Vous entrez dans un lien à vie qui ne se termine qu'avec la mort. Tu ne dois jamais prendre ces décisions à la légère. Tu ne dois jamais donner ta vie à quelqu'un qui ne la mérite pas. Car une fois que tu y es entré, sachez bien qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions parce que nous venons d'écouter ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur nous comme au ciel. Père, nous prions de nous ouvrir les yeux sur la bonne façon dont tu nous as préparés afin que nous puissions rencontrer des partenaires adéquats auxquels nous pourrons nous joindre. Nous prions, Père, que nous soyons humbles de les recevoir. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, l'exhortation, on va la trouver en Somme chapitre 15, versets 1 à 4. La Bible nous dit, Somme de David, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec des dents celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Ça, c'est en Somme chapitre 15, versets 1 à 4. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Je prie pour vous que le Seigneur vous remplisse de son Esprit Saint avec son amour, avec l'humilité, avec l'intégrité, avec la justice qui vient de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Que le règne de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, que vos yeux soient ouverts afin que vous puissiez reconnaître la vraie voie que Dieu a préparée pour vous, pour rencontrer votre partenaire qu'il a préparé pour vous. Je prie pour vous que vous ne manquez pas ce que Dieu vous a préparé, que quand vous le verrez, vous le connaîtrez au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Maoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.